Le 27 avril, Macron se rend dans un hôpital de Lavelanet, en Ariège. Il discute avec des médecins, il parle des déserts médicaux, de la pénurie de spécialistes du système administratif, qu'il qualifie lui-même de bordel. Jusque-là, rien de nouveau. Et puis, face à un pédiatre originaire d'Oran, il lâche une phrase qui va faire le tour de la classe politique française en quelques heures à peine. Allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Maboule. C'est le mot que le président de la République française a choisi pour qualifier ceux qui réclament plus de fermeté avec Alger. On ne parle pas d'un mot glissé dans un couloir, pas d'une formule balancée en meeting devant des militants. Non, c'est une déclaration publique rapportée par Le Figaro, reprise par l'AFP, commentée par l'ensemble de la presse française. Et évidemment, dans les heures qui ont suivi, la polémique a explosé. Retailleau, candidat à la présidentielle, figure de la ligne dure avec Alger, a répondu calmement mais fermement. Je cite, ce faux prétexte ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes. Le problème, ce ne sont pas les médecins algériens, mais les centaines d'OQTF dangereux qui n'ont plus rien à faire en France et que le régime algérien refuse de reprendre. Du côté des Républicains, la vice-présidente est allée encore plus loin. Macron traite de maboules les gens qui ne pensent pas comme lui. Il fait des salams à l'Algérie pendant que l'Algérie nous fait des bras d'honneur. Deux visions, deux lectures d'une même réalité. Et au milieu, une relation franco-algérienne qui n'a jamais été aussi fracturée depuis des décennies. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Pas pour choisir un camp, pas pour faire de la propagande dans un sens ou dans l'autre, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment. Pourquoi Macron dit ça maintenant? Ce que la France veut réellement de l'Algérie, ce que l'Algérie refuse et pourquoi elle a ses raisons de le faire. Et surtout ce que cette crise dit sur l'état réel de la puissance française en Afrique du Nord. Cette analyse, vous ne la trouverez pas condensée et documentée comme ça ailleurs. Mais pour comprendre la phrase de Macron, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel elle a été prononcée. Et le contexte, il est brutal. Au 1er janvier 2025, 19 154 médecins diplômés à l'étranger hors Union européenne exerçaient officiellement en France selon l'Ordre des médecins. 38,8% d'entre eux sont diplômés en Algérie. L'Élysée le dit et insiste, ces médecins étrangers sont indispensables à l'accès aux soins, en particulier dans les territoires sous-dotés sur le plan médical, dans les services en tension. Plus de 70% de ces médecins viennent de 5 pays du bassin méditerranéen, Algérie, Tunisie, Syrie, Maroc, Liban, et à elle seule, l'Algérie représente près de 40% des effectifs. Traduction concrète dans les hôpitaux des zones rurales françaises, dans les urgences saturées, dans les services de pédiatrie des villes moyennes, les médecins algériens ne sont pas une option. Ils sont une nécessité structurelle. L'hôpital de Lavelanet. Celui-là même où Macron parlait ce jour-là fonctionnait avec environ 80% de médecins étrangers. Ce n'est pas une anecdote. C'est une réalité systémique et c'est précisément là que tout se joue. On a d'un côté un impératif politique, la fermeté réclamée par une partie de la classe politique, et de l'autre un besoin structurel des hôpitaux qui ne tiennent que grâce à ces praticiens venus d'ailleurs. La France, confrontée à une pénurie chronique de médecins, dépend en partie de praticiens formés à l'étranger, et notamment en Algérie. Dans ce contexte, toute rupture diplomatique apparaît tout simplement insoutenable. Mais ce que Macron n'a pas dit, ce que personne du côté français ne dit clairement, c'est que la dépendance de la France à l'égard de l'Algérie ne se limite pas aux médecins. Elle est structurelle et elle se déploie sur plusieurs fronts en même temps. C'est précisément cette dépendance multiple qui explique pourquoi le président d'une puissance du G7 préfère traiter ses opposants de maboules plutôt que d'assumer un véritable rapport de force. Et ça, il faut le décortiquer. Premier front, l'énergie. Depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique européenne qui a suivi l'Algérie, est redevenu un fournisseur gazier stratégique pour l'Europe. Les gazoducs Transmed et Medgaz, qui traversent la Méditerranée, acheminent du gaz algérien directement vers l'Italie et l'Espagne. Toute l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. Et dans ce contexte, toute tension grave avec Alger a des répercussions directes sur l'approvisionnement énergétique européen. On ne parle pas d'une pression abstraite, on ne parle pas de symbole. On parle de calcul énergétique pur de mètres cubes de gaz et de factures que l'Europe ne peut pas se permettre de voir exploser. Deuxième front, la sécurité au Sahel. Depuis le retrait français du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, la France a perdu une grande partie de son influence en Afrique subsaharienne. Les bases militaires ferment les unes après les autres.
Les partenaires militaires africains se retournent vers la Russie, vers l'Alliance des États du Sahel. Et dans ce vide stratégique, il reste un interlocuteur incontournable pour tout ce qui concerne la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et l'instabilité libyenne. Cet interlocuteur, c'est l'Algérie. Se mettre Alger à dos dans ce contexte, c'est se retrouver encore plus isolé sur un continent africain que la France est déjà en train de perdre. Troisième front, la diaspora et la politique intérieure. Il y a en France plusieurs millions de personnes d'origine algérienne. Plusieurs millions. Et les décisions diplomatiques avec Alger ne restent pas dans les couloirs des ministères. Elles ont des répercussions directes sur la cohésion sociale française, sur les tensions communautaires sur le vote. À un an de l'élection présidentielle, Macron calcule. Et son calcul le mène toujours à la même conclusion, la rupture avec l'Algérie serait un désastre. Un désastre géopolitique, un désastre économique et un désastre électoral. Les trois en même temps. Voilà pourquoi il dit Maboule, pas par sentiment, pas par sympathie pour Alger, par arithmétique politique pure, mais en qualifiant ses positions d'irraisonnables. Macron a déclenché exactement ce qu'il voulait éviter. Les réactions ont été immédiates et violentes dans un contexte où la relation algéro-française est déjà marquée par des tensions diplomatiques persistantes. Et du côté algérien, la réponse n'a pas tardé gel des relations durcissement du ton et un message d'une clarté absolue. Aucun dégel sérieux ne sera envisageable avant 2027. Autrement dit, tant que l'actuel président français est en fonction. Et je veux qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Relisez bien cette phrase, les autorités algériennes ont dit explicitement aucun dégel avant 2027 tant que Macron est à l'Élysée. C'est une position de négociation d'une clarté totale. L'Algérie dit à la France, on attend votre prochaine présidentielle pour voir si quelqu'un de plus sérieux arrive. Et ça, aucun commentateur français n'a envie de l'admettre publiquement. Personne. Maintenant, posons les vrais dossiers, ceux qui bloquent. Parce que le débat sur les maboules, c'est du bruit. Et derrière ce bruit, il y a des problèmes concrets, des mécanismes précis qui méritent d'être compris dans leur totalité. Premier dossier, les OQTF et les laissez-passer consulaires. En 2025, la France a délivré plus de 200 000 visas aux ressortissants algériens. 200 000. Alors même que les laissez-passer consulaires étaient accordés au compte-gouttes et que l'accord de 1994 n'était pas respecté. Les résultats très faibles. Moins d'une centaine d'OQTF exécutés depuis le début de l'année. Moins d'une centaine. Le mécanisme, il est simple, mais politiquement explosif. Quand un ressortissant étranger est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, son expulsion ne peut être effectuée que si le pays d'origine délivre un laissez-passer consulaire. C'est quoi un laissez-passer consulaire? C'est un document qui reconnaît la nationalité de la personne et qui autorise son retour. Sans ce document, la machine administrative se bloque. Elle ne peut rien faire. Or, l'Algérie délivre ses laissez-passer avec une extrême parcimonie, et ce n'est pas un hasard. Le président algérien Tebboune, dans une interview du 7 février 2026, a clarifié les raisons de ce refus. L'Algérie refuse de délivrer ses laissez-passer parce qu'elle défend les droits de ses ressortissants et entend s'assurer que les procédures d'expulsion se déroulent dans le respect des accords internationaux. C'est la position officielle algérienne. Elle est souveraine. Elle est cohérente avec la doctrine de non-ingérence et de défense des ressortissants algériens à l'étranger. On peut être d'accord ou pas, mais c'est une position de principe. Sauf que du côté français, cette position est vécue comme un bras de fer permanent. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les centres de rétention administrative, 40% des personnes retenues sont de nationalité algérienne. 40%. La France a accordé 250 000 visas aux Algériens en 2024, délivré 300 000 nouveaux titres de séjour. 33 000 Algériens ont été contrôlés en situation irrégulière. Et combien ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement effective? 3 000 sur 33 000. Ces chiffres, ils alimentent en France un sentiment d'asymétrie que la droite et l'extrême droite considèrent comme insupportable. La France donne des visas. La France accueille des étudiants et des médecins. La France maintient sa coopération consulaire. Et en retour, elle obtient très peu de coopération sur les réadmissions. Très peu. C'est cette équation-là, cette asymétrie-là, qui explique le niveau de virulence du débat politique français sur l'Algérie. Deuxième dossier, l'accord franco-algérien de 1968.
Et celui-là, il faut bien le comprendre, parce qu'il est au cœur de tout. Cet accord, signé le 27 décembre 1968, peu après la fin de la guerre d'Algérie, instaure un cadre spécifique à la circulation à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens en France. Il comporte de nombreuses dérogations au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui qui s'applique à toutes les autres nationalités présentes sur le sol français. En clair, les Algériens en France ne relèvent pas du même cadre juridique que les autres étrangers, et en l'absence de nouvel avenant. Toutes les évolutions du droit du séjour et de la circulation des étrangers intervenus en France depuis plus de 20 ans ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Plus de 20 ans de réformes migratoires qui ne s'appliquent pas. Et c'est précisément pour ça que cet accord est devenu la cible principale de la droite française. Retailleau appelle à la rupture pure et simple. Le RNCC ainsi une partie des républicains également. Mais il faut être honnête sur ce que cette dénonciation produirait réellement, parce que cet accord a déjà été largement vidé de sa substance par les révisions successives et par l'extension du droit commun aux étrangers. Sa dénonciation serait donc surtout un geste politique lourd symboliquement, mais dont les effets juridiques précis resteraient à examiner. Et ce point est crucial pour comprendre le débat français dans toute sa complexité. La dénonciation de l'accord de 1968, celle que réclament la droite et l'extrême droite, est avant tout un acte politique. Elle ne résoudrait pas mécaniquement le problème des OQTF non exécutés, puisque ce problème tient au laissez-passer consulaire, pas au statut juridique des Algériens en France. En d'autres termes, on peut dénoncer l'accord demain matin, ça ne changera rien au fait que l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants. On crée de la tension sans nécessairement produire de résultats. Troisième dossier, et celui-là est différent. On ne parle plus de chiffres, on ne parle plus de mécanismes administratifs. On parle d'un homme, le journaliste français Christophe Glaizes. Dans un contexte de grande tension diplomatique entre la France et l'Algérie, il a été condamné le 29 juin 2025 à 7 ans d'emprisonnement par le tribunal de Tizi Ouzou pour apologie du terrorisme et possession de publications nuisant à l'intérêt national. Le 3 décembre, la Cour d'appel a confirmé la peine. 7 ans. Et ce mardi 5 mai 2026, Glaise a renoncé à son pourvoi en cassation. Pourquoi? Parce que cette décision lui ouvre une voie vers une éventuelle grâce présidentielle. Sa famille espère que le climat actuel d'apaisement entre Paris et Alger joue en sa faveur. C'est le dossier humain au cœur de cette crise diplomatique. Et il faut le mettre en perspective avec un autre cas. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a obtenu sa grâce en novembre 2025, mais et c'est là que ça fait mal côté français, cette grâce, c'est l'Allemagne qui l'a obtenue, pour la France. Et ça, l'extrême droite française n'a pas manqué de le souligner. Glaizes, lui, est toujours détenu à la prison de Coléa. Et le fait que sa famille parle d'un climat d'apaisement comme d'un facteur favorable à sa libération, ça dit quelque chose d'important. Ça dit que la diplomatie discrète, celle que Macron défend, peut produire des résultats là où les ultimatums publics n'en produisent pas. Et les faits le confirment. L'arrivée du nouveau ministre de l'Intérieur plus discret, moins dans la confrontation, a permis de reprendre la coopération sécuritaire avec Alger. Il s'est rendu à Alger mi-février. La coopération migratoire a repris. Et un mois après le départ de Retailleau du gouvernement, il y a eu la libération de Sansal. Ce point mérite d'être dit clairement. C'est la diplomatie de Macron, celle que Retailleau appelle de la faiblesse, qui a permis la libération de Sansal. C'est le départ de Retailleau, remplacé par un profil plus discret, qui a permis la reprise de la coopération sécuritaire. La fermeté rhétorique, elle produit des résultats politiques en France. Des applaudissements, des sondages, des clips sur les réseaux sociaux. La diplomatie discrète, elle produit des résultats réels avec Alger. Des libérations, des coopérations, des avancées concrètes. Ce sont deux logiques incompatibles. Et Macron a choisi la seconde. Maintenant, posons la question que personne ne pose vraiment en France. Pourquoi l'Algérie est-elle en position de force dans cette relation? Et attention, la réponse n'est pas dans le passé colonial, même si ce passé compte. La réponse est dans le présent géopolitique. Mais d'abord, une question s'impose. Macron oublie-t-il qu'il est lui-même à l'origine de cette crise? Ou est-ce qu'il adopte l'attitude de Ponce Pilate? Parce qu'en rappelant aujourd'hui ce qui lie structurellement les deux pays, le président semble vouloir réparer les effets sans jamais assumer pleinement les causes. Une posture qui oscille entre reconnaissance implicite des interdépendances et effacement total de ses propres responsabilités politiques.
Et c'est la critique algérienne fondamentale envers Macron. Il a déclenché la crise en 2021 avec sa phrase sur le système politico-militaire algérien et la rente mémorielle. Il a semé le vent. Et maintenant, il voudrait récolter la paix sans avoir reconnu ce qu'il a dit. L'Algérie, de son côté, pose une condition simple et non négociable, pas de normalisation sans reconnaissance des causes profondes de la crise. De l'autre côté, Retailleau affirme que Macron est l'otage consentant des chantages mémoriels du gouvernement algérien. Il dit que Macron est prisonnier d'une mauvaise conscience progressiste. Mais même lui ajoute, et je cite, « Oui, l'histoire entre la France et l'Algérie a été douloureuse, mais elle l'a été pour nos deux pays, et aucune douleur ne donne le droit au gouvernement algérien de mépriser et d'insulter la France. » Et c'est ici que le débat français atteint ses limites. Les deux camps parlent de dignité nationale française. Les deux. Mais aucun des deux ne parle vraiment de la réalité géopolitique de 2026. Une réalité dans laquelle la France a perdu son influence militaire en Afrique subsaharienne. Une réalité dans laquelle l'Algérie dispose de 25 milliards de dollars de budget militaire des Su-57 sur son tarmac et d'une position géographique indispensable pour la sécurité de tout l'espace euro-méditerranéen. Une réalité dans laquelle la Russie, la Chine et la Turquie avancent leurs pions pendant que la France se dispute en interne sur le mot Maboule. Le gouvernement lui évoque une approche combinant fermeté et maintien du dialogue sans rupture des échanges institutionnels entre les deux pays. La porte-parole a indiqué que la politique de non-contact n'a pas permis d'améliorer la coopération sur les laissez-passer consulaires. Et ça, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. C'est l'aveu implicite du gouvernement français. La politique de non-contact, celle que Retailleau avait imposée, n'a pas fonctionné. Elle n'a pas produit plus de laissez-passer consulaires. Elle n'a pas libéré Boualem Sansal. Elle a juste durci la relation sans rien obtenir en échange. Rien. Et Macron, en disant « Maboule », dit en substance « Nous avons essayé votre méthode, elle a échoué, laissez-nous gérer ». Sauf que le problème, c'est que Macron lui-même n'a pas de stratégie claire non plus. Et c'est là que ça devient vertigineux. On parle du même homme qui, candidat à la présidentielle en 2017, déclare que la colonisation est un crime contre l'humanité, suscitant de vifs espoirs en Algérie et une volée de réactions à droite et à l'extrême droite. Le même qui, en septembre 2021, dans le costume de président, parle de système politico-militaire algérien et de rente mémorielle insultant par la même occasion l'Algérie et son histoire. Candidat, il tend la main. Président, il donne une gifle. Pas très performant dans ce jeu d'équilibriste politique. Il ne s'adapte pas à l'événement, il essaie d'adapter l'événement à lui. Et c'est ça le vrai problème. La France n'a pas de politique algérienne cohérente. Elle a des réactions. Elle a des calculs à court terme. Elle a des polémiques. Mais elle n'a pas de vision à long terme partagée politiquement défendue avec constance, capable de tenir à la fois ses intérêts économiques, ses impératifs sécuritaires et sa crédibilité internationale. Ça, elle ne l'a pas. Et pendant ce temps, l'Algérie, elle a une stratégie. Elle attend. Elle diversifie ses partenaires. Elle renforce sa puissance militaire. Elle joue sur plusieurs tableaux simultanément Moscou, Pékin, Washington, Bruxelles. Et elle regarde la France se déchirer en interne avec la patience de quelqu'un qui sait que le rapport de force a basculé. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'analyse du gouvernement français lui-même. Le débat sur la ligne adoptée avec l'Algérie s'impose comme un enjeu politique majeur à l'approche de la présidentielle. La relation avec l'Algérie est devenue un marqueur de campagne en France. Retailleau construit sa candidature présidentielle sur la fermeté avec Alger. Édouard Philippe a parlé de réviser l'accord de 1968. Le RN réclame une rupture totale et Macron répond en traitant tout ce monde de Maboule. Voilà où on en est. Et ce qui est fascinant, c'est que cette querelle révèle quelque chose de profond sur l'état de la France. Un pays qui débat de ses relations avec son ancienne colonie, comme si les rapports de force n'avaient pas fondamentalement changé, comme si l'Algérie était encore dépendante de la France et non l'inverse sur certains dossiers critiques, comme si les 132 ans de colonisation et la guerre d'indépendance étaient des arguments diplomatiques que l'on peut invoquer ou ignorer selon les calculs du moment. L'Algérie, elle a compris depuis longtemps que la vraie puissance ne se négocie pas. Elle se construit. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire pendant que la France se dispute sur le mot « Maboule ». Si cette analyse t'a apporté quelque chose, un fait que tu ne connaissais pas, une perspective que tu n'as pas trouvée ailleurs, abonne-toi et partage cette vidéo.
Et dis-nous dans les commentaires, selon toi, est-ce que l'Algérie doit ouvrir la porte à un dégel avec Macron ou attendre la présidentielle française de 2027 comme l'indiquent les signaux d'Alger?